Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Ondec Média et sur le plateau des remplaçants. Vous le savez, les remplaçants, c'est l'émission avec laquelle vous suivez l'actualité du football. Et aujourd'hui, on va parler de la prochaine CAN, les amis. Une décision a fait couler beaucoup d'encre. En effet, c'est celle d'organiser la CAN au Maroc durant la mi-juillet, mi-août. Et pour ce faire, on va en débattre avec 4 invités d'exception. Otilio Alves, Joël Macchiadi, Samir Erouni et enfin, pour compléter le quatuor de choc de cette équipe des remplaçants, Bertrand Enonga. Comment ça va, les amis? Ça va Arnaud. Très bien, et toi Arnaud? Joël, comment ça va? Pour cette troisième sélection, ça va. Ah voilà, tu prends tes marques petit à petit, ne t'en fais pas, tu es au sein d'un très beau collectif. Remplaçant. Samir. Bah ça va, on va parler du Maroc. C'est pour ça que tu es là, mon cher. Non, on parle pas du Maroc. On parle de la CAN au Maroc. Ça n'a rien à voir, Bertrand. C'est différent. Oui, mais on sera obligé d'évoquer quand même un petit peu le Maroc. On va parler du prochain, du futur vainqueur de cette prochaine CAN. Oh là là. Allez, ça y est, on prend le pari. Bertrand, comment va? Ça va. Toujours au Je suis à top. côté du futur vainqueur de la CAN. C'est bon. Donc je suis un futur vainqueur aussi, le Cameroun. Les amis, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera en effet organisée par le Maroc, ça vous le savez déjà, mais elle pourrait avoir lieu en été et plus précisément entre juillet et août, a fait savoir un responsable du comité chargé des compétitions. Ça a soulevé plusieurs questions et je vais me diriger vers toi, mon cher Sabir, en premier, puisque tu es le premier concerné au sein de ce plateau. Est-ce que ça va pas poser un petit problème au niveau de la météo d'organiser ça en juillet ? Non, je pense pas. Le Maroc a les installations pour. Après, ils vont jouer le soir. Je pense que l'été, c'est la meilleure période. Ne serait-ce que pour les jeunes qui puissent regarder la CAN, parce que la CAN en février, les jeunes, ils sont à l'école. Ils n'ont pas le temps de regarder les matchs. Là, ça va être une belle CAN. Et je pense que même pour les clubs, c'est arrangeant. Ils ont les joueurs pour l'été qui vont aller à la compétition et revenir en début de saison. Donc pour moi, c'est la meilleure période. Ça m'aurait pas étonné qu'ils disent le contraire. Une seconde, mon cher Bertrand. Bertrand, pour toi, il n'y a pas un petit problème au niveau de la météo? Ça va pas porter problème que de jouer en plein été, en plein cagnard? Non, moi ça me pose pas un problème. Après-midi quand même, messieurs. Moi ça me pose pas un problème. À 15h, 16h, avec 40 degrés. Non, mais on est d'accord que lors à la Coupe du Monde, on joue en plein été, on joue à 15h, 14h. La Coupe du Monde, il fait 30 degrés max. Ok, mais on joue à 15h, 14h. Moi, je comprends pas, en fait, quand c'est le Maroc aujourd'hui qui organise la compétition, on met la compétition au mois d'août. Non, je veux comprendre qu'en fait, la Coupe d'Afrique, elle s'est toujours jouée au mois de janvier. Oui, mais on a fait une exception à un moment. On a voulu la mettre en été. C'était en 2019 en Égypte, effectivement, et ça n'a pas été tout à fait possible. Il y a notamment un joueur qui avait quitté le terrain en étant tombé raide. À cause de la chaleur, tout simplement. Oh, et donc là, je me suis dit, c'est à cause de ça, quand même. Bah, si. Parce que la Coupe du Monde, elle se joue aussi en plein été aussi. Oui, mais c'est pas les mêmes températures. C'est pas les mêmes températures. Là, en Afrique, faire une CAN en Afrique pendant la période estivale, c'est compliqué. Ok, mais merci, mon cher Joël. Pourquoi alors on choisit de la faire au Maroc en juillet, en août? Parce que le Maroc, déjà, tout ça, c'est pour le business, à mon avis. Bah, déjà, non. Oui, Maroc, où c'est situé le Maroc, il fait quand même moins chaud que dans le cœur de l'Afrique. Et après, bah. En période estivale, les températures, elles seront quand même pas mal élevées. Elles seront quand même élevées, bien sûr. Elles seront quand même élevées. Après, moi, je rejoins Sabir dans le sens où, bah, pour les clubs, etc., pour les joueurs, bah, forcément, c'est quand même plus pratique. Pour le spectacle, bah, les stades peuvent être pleins. Donc, c'est aussi plus pratique. Maintenant, oui, clairement, les conditions météorologiques, elles vont être compliquées. Moi, je te dis qu'à cette CAN, ça sera guichet fermé. Hein. Au Maroc, tous les stades seront pleins. En été, en plus. Pour les joueurs, ça va être très compliqué. Mais pour les joueurs, chacun son tour, s'il vous plaît. Pour les joueurs, cette CAN, elle va être très compliquée. Si elle se déroule en été, étant donné que c'est affirmé, ça va être très compliqué. Avec en les plus, températures, les joueurs, ils sortent d'une compétition, quoi. Ils sortent du championnat, ils sortent de la Ligue des Champions. C'est classique, ça. Non, mais ça, c'est un classique. Du classique, donc ils vont toutes enchaîner, les grandes compétitions. Donc ça veut dire que les joueurs, ils vont pas se reposer aussi. Il y a ça aussi. C'est classique quand il y a des les grandes compétitions, que ce soit la Coupe d'Europe, les championnats d'Europe ou la Coupe du Monde, elles se font la plupart. Moi, je suis pendant la d'accord période estivale. que côté business, ça va rapporter de l'argent au Maroc. Ça, c'est sûr.
le tourisme, la période, les billets d'avion, les hôtels, le tourisme, ça va apporter de l'argent. Mais maintenant, s'il faut changer les dates de la Coupe d'Afrique, parce que tel pays, le Maroc, le joue... C'est pas le Maroc qui décide de choisir. Je pense qu'ils ont négocié. Je pense qu'ils ont négocié. Non. La CAF a toujours fixé la Coupe d'Afrique en janvier-février. Ah oui, aujourd'hui, en fait, c'est peut-être vu avec la FIFA. Non, mais de toute façon... C'est des accords avec la FIFA. Oui, mais je veux dire peut-être quelque chose qui va déplaire ici. Le Maroc a toujours milité pour que la CAN ne se déroule pas en janvier-février. Elle a toujours été avec l'Union européenne pour que la CAN se déroule en juillet-août. Si je me trompe pas. Mais tu es gagnant, tu as tous tes joueurs. Tu n'auras aucun problème avec les clubs. Tu as les meilleurs joueurs, là tu auras les meilleurs joueurs dans chaque sélection. Mais ça c'est quand ça concerne les pays maghrébins. Maintenant, en Afrique subsaharienne, on va faire jouer la CAN en juillet-août. D'accord? Où il pleut. Mais allons-y, faisons comme ça. Ça veut dire, moi c'est simple. Demain, si le Swaziland ou le Gabon organisent la compétition, ben, ils devront aussi choisir une date aussi. Ils devront choisir une date. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils choisissent une date aussi. Il pleut pas beaucoup. C'est censé être la saison des pluies, mais il pleut pas beaucoup. Là, comme tu es en train de dire. En janvier? Ben non, sur les périodes estivales, sur juillet-août. Il pleut pas beaucoup. C'est la saison des pluies. En Afrique, par exemple, en juillet-août. En Afrique subsaharienne, c'est pas pareil. C'est la raison pour laquelle tu vas avoir une heure de pluie dans la journée. Mais où ça? Mais tu vas en Afrique souvent? Tu vas en Afrique souvent? Au Cap-Vert, oui, j'y vais. Au Cap-Vert, ok, d'accord. C'est la saison des pluies. Ok, c'est pas pareil. Je suis en train de te comparer. Les saisons sont pas pareilles. Je suis en train de te comparer à ce qui est comparable. Tu es en train de me dire dans certains pays, c'est la saison des pluies. Mais c'est pas. Je suis en train de te dire, oui, pour le Cap-Vert, c'est le cas. C'est la saison des pluies. Sauf que quand je suis au Cap-Vert, en juin, juillet, août, il va pleuvoir. Allez, sur une semaine, peut-être. Une semaine, c'est beaucoup quand même, hein, pour une compétition. Sur une semaine, il va peut-être pleuvoir 2 jours. Et sur les 2 jours, il va pleuvoir 1 heure par jour. D'accord, mais attends. Mais après, selon les pays, on peut ne pas avoir le même climat. Oui, mais attention. Mais c'est pas forcément dérangeant la pluie. Une Coupe d'Afrique ne se joue pas que au stade. Ça se joue aussi à l'extérieur. Donc s'il pleut une semaine, il pleut un jour, il pleut pas 2 jours, il pleut un jour. Mais les gens, le tourisme, il n'y a pas le tourisme. Ça veut dire que tu sors, tu vas voir le match et tu rentres et tu viens, tu dors. C'est pas ça la Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, c'est la fête. C'est les gens, ils sont au stade, ils font la fête au stade, ils sortent, ils font la fête dehors. Mais dans ce cas-là, en gros, la Coupe d'Afrique, elle devrait être organisée dans un pays selon le climat qu'il devrait y avoir. Oui, mais au Maroc, en janvier, il fait chaud ou pas? C'est quelle température? Non, là, il fait quoi? Tous vers toi, Sabir. C'est toi l'expert. J'ai de la famille au Maroc, il fait 25, 26. 25, 26. Voilà, et en juillet, c'est combien? 30. Et en tout juillet dépend. Marrakech, il peut faire 40. En juillet? En juillet. Donc vous faites jouer les joueurs. En juillet. Mais après, en fait, si on parle de foot, c'est mieux de l'avoir en été. Tu as tous les joueurs. Tu n'as aucun souci pour libérer les joueurs. Oui, mais la santé des joueurs. Là, je pense que vous ne pensez pas aux joueurs. La santé. Là, je pense que la CAF ne pense pas aux joueurs. De toute façon, pour l'instant, la décision, elle n'est pas prise encore. Oui. Heureusement. Parce que là, c'est les joueurs qui vont... Mais vous vous rendez compte? Courir, défendre un trophée, aller chercher un trophée sous 40 degrés. À mon avis, les matchs vont être pauvres en contenu. Ils vont être pauvres en contenu. On l'a vu sur cette édition de la CAN. Les matchs de 15 heures, là, ça a été compliqué. Ou alors il y a une solution. Les matchs de 15 heures, ils ont vraiment été compliqués. On met les clims au stade. Ah, ils le feront pas. C'est pas le Qatar. Écoutez, comme au Qatar, que ce soit réaliste, faites-le. des clim au stade. Oui. En revanche, il y a eu des cooling breaks qui étaient organisés en Côte d'Ivoire. Il y en avait 2, une à 30 minutes et une à 70e, il me semble. Est-ce que ça va suffire au Maroc? Puisque on le sait, moi j'ai quelques chiffres, hein, mon cher Sabir, tu me reprends si j'ai tort. Au Maroc, les températures moyennes maximales dépassent les 30 degrés de juin à septembre, avec un maximum atteint en juillet et en août aux alentours de 36,5 degrés. C'est lourd quand même, les amis. Surtout que, enfin, je sais pas, pour un joueur. Moi, je pense qu'en fait, la décision, heureusement qu'elle n'a pas été prise, parce que là, il faut penser aux acteurs. Et les acteurs, en fait, de la Coupe d'Afrique, ce sont des joueurs d'abord. Il faut penser d'abord à eux. Ah, mais le problème, c'est que le foot aujourd'hui rapporte tellement d'argent. Et donc, tu préfères que les joueurs ils tombent évanouis? Non, mais c'est pas ce que je préfère moi. C'est que, du coup, la réflexion, elle est forcément aussi autour de l'argent.
Il y a trop d'intérêt économique. Il y a trop d'intérêt économique. Et là, oui, mais je pense pas que le fait de l'organiser au mois de janvier, ça changerait quelque chose pour le Maroc. Au mois de janvier, non? Ça s'inscrirait dans la continuité. Le Cameroun l'a organisé en janvier. La Côte d'Ivoire l'a organisé en janvier. C'est des rentrées d'argent en moins. Là, t'es en été. C'est une destination, voilà, le Maroc touristique. Donc, mais en janvier, les températures, elles sont encore bonnes au Maroc. 25, 26. Elles sont encore bonnes, les températures. T'as 20 degrés. Oui. Pour les acteurs, comme disait Bertrand, pour les acteurs, ça serait mieux qu'ils fassent cette CAN au Maroc au mois de janvier plutôt que pendant la période estivale. Ça va être très très compliqué pour les joueurs. C'est compliqué pour les joueurs. Avec la saison qu'ils auront passée, ensuite ils poursuivent avec une CAN qui se déroule en 40 mois de juillet. L'enchaînement. Et puis en plus, il y aura l'enchaînement avec le championnat. Exactement, c'est compliqué. Terminé. Je veux dire, c'est très éprouvant pour un joueur de ne pas lâcher l'affaire du début jusqu'à la fin. Attention, donc ça veut dire qu'ils vont quitter le championnat européen, la Ligue des Champions. Ils vont enchaîner la Coupe d'Afrique sous 40 degrés. Après, ils vont revenir, reprendre encore le championnat. Et l'année d'après, la Coupe du Monde. Oui. Non, mais c'est 2026. 2026. Oui, 2026. L'année d'après la Coupe du Monde. Donc, tu auras des matchs d'éliminatoires encore après. Non, monsieur le président de la CAF, non, il faut penser il faut réfléchir, non. C'est pas normal, là. Non, pour le coup, je suis d'accord avec Bertrand. Moi, je pense que cette CAN-là, il faudrait qu'il organise au mois de janvier. De toute façon, si c'est lourd pour les joueurs, en termes de spectacle, ça va être très compliqué aussi. Parce qu'on va pas, clairement, on va pas voir des matchs de haut niveau. D'autant plus que s'il organise au mois de janvier, les joueurs, ils seront déjà... Ils n'auront pas besoin de préparation, ils seront déjà en pleine saison et en pleine position de leurs moyens. Oui, mais pour le Maroc, c'est plus intéressant de la jouer en été, ça sera déjà plus regardé. Ils préparent la prochaine Coupe du Monde aussi. Oui, mais attention. Donc pour eux, c'est un test aussi. Oui, mais attention. De dire on peut accueillir des gens en été. Parce que la Coupe du Monde va être au Maroc aussi. Donc pour eux, c'est une phase test et c'est ça qu'ils ont mis en avant auprès de la fédération. La Coupe du Monde? Ouais. La Coupe du Monde, elle est en 2030, ça va être en juin. Oui, mais c'est en été. C'est exact. Juin et juillet, août, c'est en pareil. 2030, le Maroc se porte candidat pour. Ça y est, il y a la Coupe du Monde. D'accord. Avec le Portugal et l'Espagne. Je suis d'accord. Elle a été. Bien sûr. Mais bien sûr. Oui, mais c'est pas la raison pour laquelle il faut venir la tester à la CAN. Oui, mais tu vas. La CAN, il faut respecter la CAN. Au Maroc, tu auras quelques matchs. Et après, ça se trouve, tu auras les matchs uniquement le soir. Tandis que là, t'es obligé, si t'organises la CAN, t'es obligé de faire les matchs en après-midi. Oui, t'as pas le choix. choix. Pour eux, c'est une phase test pour montrer aux yeux du monde qu'ils peuvent accueillir des gens. Oui, mais on ne teste pas avec la CAN. On ne teste pas avec la CAN. Je suis désolé. Après, s'ils arrivent à mettre des stades climatisés comme ça a pu être le cas au Qatar, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le Qatar a fait un test avec la coupe, je crois... Coupe arabe, là. La coupe arabe. Ben voilà, organisez alors une coupe arabe. Mais oui, mais sérieux. Prenez la chevaux. Mais on ne fait pas le test avec la CAN. La CAN, c'est une compétition qui est à respecter et qu'il faut continuer à respecter. C'est la seule compétition, la seule grande fête en Afrique. Ouais, non, mais et on ne peut pas venir faire un test parce que non, l'Afrique du Sud, ils ont organisé une Coupe du Monde en 80... Combien de Non, ans Coupe du Monde, c'était... c'était 2010. Voilà, mais ils n'ont pas fait le test. Oui. Ils n'ont pas fait le test. Donc ne faites pas le test avec la CAN. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, il y en a un. D'ailleurs, vous vous rappelez des conditions météorologiques en Afrique du Sud? Elles étaient lourdes à peu près. Non, c'est quand même. Ça va quand même. Ils sont au sud quand même. Ouais, c'était l'hiver. Ah ouais, parce que l'Afrique du Sud, ils sont un peu plus dans le sud, donc il fait un peu plus frais, il y a beaucoup de vent. C'était l'hiver à ce moment-là, du coup, les hémisphères, tout ça. Et puis je pense qu'à cette période, il y avait 16 équipes, je crois. Il y avait moins d'équipes à la Coupe du Monde que maintenant. Ouais. Et là, donc, tu es obligé de commencer à jouer les matchs à 13h. Comment ça, ces équipes? Il y a la Coupe du Monde. Il y avait plus de 16 équipes, mais il y avait moins d'équipes. Il y avait moins d'équipes à la 2010 que maintenant. Ils ont rajouté des équipes. Entre-temps, Moi, la seule chose, en fait, pour la CAN, je le dis ici, la CAN, elle doit se jouer pendant la période de vacances scolaires. Parce qu'il est inadmissible que les enfants vont à l'école et la CAN se joue. Donc, tu es en train de te contredire. Non, il y a des vacances en décembre. Lui, te parle de décembre. En décembre, les familles sont libres. Moi, je me vois aller au Maroc en décembre en famille. Mais les clubs vont pas te les libérer. Mais Onana, ils l'ont libéré quand? Onana, ils l'ont libéré quand? Attention, tu t'engages sur un sujet très épineux, mon cher Samir. Là, je te préviens avant que tu subisses les foudres de la dictature. Est-ce que tu vas avoir une compétition avec les meilleurs joueurs du continent? Bien sûr. Donc ça sera juillet. Et donc, mais non, on a toujours eu les meilleurs joueurs du continent. Mais Sabir, à cette CAN-là, la plupart des joueurs, ils ont tous été libérés. Hormis Onana, il est arrivé avec du retard, mais tous les joueurs, ils ont tous été libérés. Il n'y a pas eu de problème. Mais pourquoi tu ne le mets pas?
tu la prends par exemple au mois de décembre. Il y a comment ça s'appelle? Il n'y a pas de jeu. Il y a la trêve. Oui, D'autant plus qu'en plus, la CAN, ça fait très longtemps qu'elle est organisée à cette période-là. C'est une raison de plus d'aller voir la CAN en famille. Moi, j'aurais aimé aller en Côte d'Ivoire avec mes enfants, ma femme, en vacances. Mais tu iras en été? Non, mais moi, j'irai. Et ce sera une belle CAN. Si elle se joue au Maroc en été, ce sera vraiment une belle CAN. Faut même pas vous inquiéter mais pour ça, en fait, moi, je me plains pour les joueurs, les acteurs, en fait. De cette CAN. Moi, c'est pas moi qui joue. Hein. Moi, je vais me bronzer. Encore, je suis bronzé. Mais je vais me bronzer encore plus. Je vais faire la fête. Je vais découvrir le pays. Mais les joueurs, ils seront en train de souffrir. Oui. C'est ça le problème, en fait. En tout cas, il y en a un pour qui ça ne semble pas déranger au niveau de la température, c'est Ahmed Yahya, le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. Il a tenu à rappeler que la CAN féminine s'est jouée en juillet, et qu'on a la possibilité de jouer le soir et à la fin de l'après-midi. En plus, le Maroc a la même température que l'Europe. On arrive à jouer la Coupe d'Europe en été sans problème, c'est donc jouable en été. Est-ce que vous partagez son analyse, messieurs? C'est ce que je disais, c'est que par rapport, en fait, le Maroc, où est placé le Maroc aujourd'hui sur le continent africain, ça reste quand même des températures qui sont plus abordables que dans le cœur de l'Afrique. Donc voilà, mais on approche quand même des 40 degrés. Donc, c'est compliqué, 40 et après, degrés, surtout que on le voit, la planète elle se réchauffe. À la sortie d'une saison. Et aujourd'hui, les étés, que ce soit, on va prendre en France. Aujourd'hui, nos étés, ils sont beaucoup plus chauds. Aujourd'hui, il y a des étés où en France, on n'arrive même plus à respirer. À Paris, on ne peut même plus respirer. Donc c'est peut-être plus agréable dans le sud, etc., proche de la mer, avec du vent, etc. Mais à Paris, par exemple, l'été, il y a des températures. Des fois, on est monté dans des pics de température où c'était irrespirable, invivable. Moi, j'ai une question à poser à Sabir. Oui, dis-moi. Est-ce que tu as déjà assisté à une Coupe d'Afrique? Non. Okay. J'ai regardé à la télé, mais j'ai jamais assisté. Ok, ben il faut le vivre. Il faut la vivre. Moi, je l'ai assisté au Cameroun en 2021. C'était en janvier, et la température elle était belle. Franchement, c'était top. C'était top. Tu es dehors, tu sors, tu fais la fête à 13h, à 14h. Les gens ne transpirent pas. Il ne faut pas penser simplement à l'argent. Tout à l'heure, on parlait de 2022, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. 2021. Parce que ça avait été décalé. On verra dans le quiz, c'est important. Ne l'oubliez pas. Donc, il faut penser à ces joueurs. Et il faut aussi penser aussi à notre compétition africaine. À un moment, en fait, on ne peut pas... Est-ce que les autres aussi ne peuvent pas aussi s'adapter aussi en fonction aussi du football africain? Et surtout que c'est la seule compétition, en fait. On n'a pas il n'y a pas de Copa, comment ça s'appelle, Ligue Europa, ou c'est la CAN. Est-ce que les autres clubs aussi ne peuvent pas s'adapter et se dire, écoutez, on va prendre notre trêve, au lieu de décembre, on la prend en janvier? Est-ce que c'est pas possible? Pourquoi on ne le ferait pas aussi? Le problème, c'est que les clubs, en fait, ils ne respectent pas la CAN. Oui. Mais c'est normal. Les clubs européens ne respectent pas la CAN. Ils ne respectent pas. Ils ne la respectent pas parce qu'à chaque fois que la CAN arrive, à la période du mois de janvier, ils veulent bloquer les joueurs. On a pu le voir encore cette année avec le gardien du Cameroun. N'hésite pas à parler un peu plus dans le micro. On a pu le voir encore cette année avec le gardien du Cameroun qui a été bloqué jusqu'à le dernier jour. Et je crois qu'il est arrivé avec un jour de retard. Il est reparti le lendemain. Il a fait le dernier match. Il est arrivé avec un jour de retard. Il n'avait même pas à faire un match. Il y avait un match qui avait déjà été joué. Mais il ne pouvait pas. Attends, le mec, il arrive. Mais en plus, il arrive. Moi, je suis pas d'accord. Il arrive la veille, demain il joue. La CAN n'est pas respectée, etc. C'est que c'est aussi d'ordre financier. L'argent, ça a une importance quand même dans le football. Bien sûr. Et pour les joueurs africains, c'est pareil aussi. Quand ils jouent dans des clubs européens, c'est aussi leur poche. Et demain, vous dites, là en fait, ce que tu demandes, Bertrand, c'est que les championnats européens s'adaptent et décalent leur trêve. Mais c'est possible. Mais ils peuvent le faire. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Vu que la CAN aujourd'hui, elle est quand même des droits TV. Les droits TV, Bertrand. Ça décale tous les ça décale tout. Sauf que les droits TV en Europe, ils sont beaucoup plus puissants que des droits TV en Afrique. Et donc c'est l'Afrique. C'est ça le nerf de la guerre. Mais les sacrifices, c'est fait pour tout le monde. Mais là, c'est pas des sacrifices. On voit le continent africain. C'est pas des sacrifices. Le nombre de joueurs qu'il fournit en Europe. C'est quand même du donnant-donnant, quand même. Un moment, un peu. Mais c'est une question... Ok, écoutez, au lieu de faire la trêve en décembre, on va la faire en janvier.
Et ça permet justement aux joueurs africains non seulement de se préparer, parce que quand on voit par exemple, la dernière fois on parlait de Roten, il a critiqué, mais le problème c'est que les joueurs n'ont même pas le temps de se préparer. Il n'y a pas de préparation. Mais ils n'ont pas besoin de préparation, ils sont en pleine saison, Bertrand. Mais une préparation d'une équipe nationale. C'est tu prends les joueurs, là tu prends les joueurs, il faut quand même une cohésion. Il faut. Et ça coûte combien de temps? 2 jours. Après, le Maroc qui arrive, mais ils peuvent pas. En Coupe du Monde, tu t'entraînes, je crois, 2 semaines, je crois. Oui, t'as un stage. T'as un stage qui est des fois Après, je suis plus ou moins d'accord avec Bertrand parce que je crois que c'est le championnat allemand ils arrivent à faire une trêve, je crois, au mois de décembre ou janvier, à faire une bonne trêve. Donc, je pense que si les grands championnats européens, ils arrivent à suivre ce modèle-là, ils se mettaient tous d'accord. C'est la trêve de décembre. Non, en Allemagne, elle dure plus longtemps en Allemagne. Oui, elle dure beaucoup plus longtemps, mais c'est la trêve de décembre. Oui, de décembre. C'est celle de décembre qui se prolonge. Mais c'est la trêve de décembre. Mais elle est beaucoup plus longue par rapport aux autres championnats. Oui. Ça veut dire que s'ils arrivent à se mettre d'accord, tous ces grands championnats-là, mais il y a moins d'équipes au championnat allemand. Organiser une canne. Mais c'est pas une raison, Otilio. C'est pas une raison, Otilio. Si tu veux arrêter ton championnat, tu l'arrêtes. Et tu décales, tout simplement. Je crois on est à 20, je crois, en Première Ligue. Oui. Il y a 20 équipes. En Ligue 1, là, on est à 20. On va peut-être repasser à 18. Là, on est à 18. Mais on était passé à 20. On est repassé à 18. On a rechangé, etc. Donc, c'est ça aussi qui fait la différence dans le calendrier. Non, ça fait aucune différence. C'est une question de décalage et réorganisation, tout simplement. Au lieu de commencer... Coupes, etc. avec. Donc, forcément, ça crée un décalage. Mais il faut créer un décalage. En fait, c'est simple. Hein. Franchement, pour le faire, c'est simple. Hein. Et je sais quand même qu'Infantino, qui aime beaucoup le foot africain, il va trouver une solution à ça. À un moment, oui, il faut trouver une solution. On ne peut pas être en guerre tout le temps entre le Sud et le Nord. Il faut que cette guerre déjà, pourquoi alors en Coupe d'Afrique, on fait une Coupe d'Afrique tous les 2 ans? Déjà, oui. Alors, mais pourquoi, mais moi, je trouve la réponse. Pourquoi? Si on veut trouver si tu disais que c'est donnant, bah déjà, autant se coordonner sur... Elle devrait être organisée tous les 4 ans. Ah ouais? Ok. Disons que la santé des joueurs, toutes les grandes compétitions. Non, mais les grandes compétitions, que ce soit la santé des joueurs, s'il vous plaît. Que ça soit l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América, la Coupe d'Asie, toutes ces compétitions, elles sont organisées tous les 4 ans. C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? L'Afrique a besoin de se développer. Il n'y a pas de stade en Afrique. Aujourd'hui, on a vu, en Côte d'Ivoire, le Cameroun n'avait pas de stade. Ils avaient un seul stade. Ils avaient 2. Et aujourd'hui, grâce à la Coupe d'Afrique en 2021, ils ont construit des stades. Ils ont fait des routes. On a vu en Côte d'Ivoire. Pourquoi la CAN était belle en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'était pas construite comme ça avant la CAN. L'investissement a été mis. Et moi, j'aurais même voulu que dans 4 ans, la Côte d'Ivoire organise encore une CAN. Mais elle va devenir un petit Paris. Mais non, mais en fait, toi, tu te mets pas à la place du club en fait qui paye le joueur. Il va pas acheter un joueur pour le voir tous les 2 ans partir 1 mois et demi. Mais c'est de l'argent. Les amis, gardez-vous à ce sujet parce qu'on va en parler. En attendant, je voulais juste vous notifier puisque voilà, ça m'est revenu. Enfin, j'ai rechecké mes notes lors de la CAN 2019 qui était organisée en Égypte entre juin et juillet. Donc c'était pas tout à fait la même période, mais quand même, la chaleur estivale était telle que le joueur ougandais, c'était Denis Onyango qui avait dû évacuer le match sur civière à cause de la chaleur, les amis. Cette fois-ci, on joue entre juillet et août. Il va faire encore plus chaud. Ça va être encore plus compliqué pour les joueurs. Est-ce que Sabir, toi qui es marocain et qui aimerais que cette CAN se joue au Maroc en juillet, août, est-ce que tu aimerais voir les joueurs tomber? Est-ce que tu aimerais voir les joueurs ne pas courir? Est-ce que tu aimerais voir les joueurs ne pas faire d'efforts? Et on va pointer du doigt. Ah, mais on avait dit, il est nul. Quelle belle envolée. Il est nul. Ah, mais c'est ça, en fait, le problème. Mais pourquoi il était convoqué? Mais pourquoi le convoquer? En Europe, il joue bien et ici, regarde, il marche sur le terrain. Mais en fait, il faut se mettre aussi à la place des clubs, comme je te dis. Ça arrange tout le monde, cette période-là. Et comme je t'ai dit pour le Maroc, c'est le Maroc aussi qui a demandé cette période-là. Parce qu'ils vont montrer aux yeux du monde qu'ils peuvent accueillir des gens en période estivale pour une grande compétition. Et même pour les joueurs, même si ça va être difficile, la compétition, au moins ils n'auront pas de problème pour les clubs. Il y a des clubs qui n'ont pas signé, il y a des joueurs qui n'ont pas signé dans des grands clubs à cause de la CAN. Sabir, t'as dit ça arrange tout le monde. C'est qui tout le monde? Les joueurs, je sais pas si ça les arrange, les joueurs. Ça arrange les clubs. Les joueurs, je sais pas si ça les arrange. Ça arrange les clubs. On gagne pas un joueur. Mais non, mais ça les arrange. Tu penses que les joueurs, ça les arrange de jouer cette CAN en été sous 40 degrés? Tu penses que ça les arrange? Ça les arrange pas. Ça arrange. Non. Ça arrange justement les personnes qui sont derrière. Je crois que vous ne mettez pas à la place d'un joueur qui va à la CAN. Donc il part.
déjà, il perd sa place en club, il revient. Généralement, il prend du temps à récupérer sa place déjà. Mais je crois que vous voyez pas tout le travail qu'il y a déjà. On le voit. Ça, faut le dire. Faut voir les joueurs. Non, mais on le voit. Ils ont perdu leur place à cause d'une CAN. Ouais. Ils ont été évincés à cause d'une CAN. On le voit en ce moment. Voilà. En ce moment, on le voit. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que il faut que les clubs européens aussi fassent un effort. Ce débat, ça fait depuis longtemps, ça dure. Ça fait depuis longtemps. Pourquoi toujours c'est les Africains qui doivent se sacrifier? Pourquoi pas les autres? Mais déjà, dans le foot européen, on respecte plus les Sud-Américains que les Africains. Tu peux me dire ce que tu veux. Oui, tu sais très bien. Parce que les Sud-Américains, quand ils vont faire des déplacements là, en Amérique du Sud, là, ils font des 17 heures d'avion, ils reviennent, eux, tranquille, il n'y a pas de souci. Je t'invite à regarder Aurier ce qu'il disait par rapport aux Sud-Américains du PSG. Eux, ils revenaient, il n'y a pas de souci, Aurier, hop, à la cave, t'es parti, t'as fait un déplacement. Déjà, il y a une grande différence déjà entre le foot africain et le foot sud-américain pour les clubs européens. Pourquoi? Parce qu'il y a une manne financière, il y a du business, il y a des ventes de maillots. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne période. Après, on verra bien, mais... elle va rester en juillet-août et tu verras. On prend le pari qu'elle sera sur cette période. Oui, non, mais c'est sûr. C'est une bonne période. Voilà. Je dis c'est une bonne période. Oui. Mais ça n'arrange pas les acteurs, en fait. Oui. C'est tout simplement ça. Moi, j'ai pas envie de voir une compétition africaine avec 0 but. Tu verras des buts. Tu verras du spectacle. Il y aura une belle canne. Ça sera une belle canne. Mais sérieux, ce sera une belle canne dehors. Ce sera une belle canne. Ça sera une belle canne dans les stades, sur le terrain, ça sera une belle canne. Ouais. Non, mais pas en juillet-août. En termes de spectacle. La météo. Ah, pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire pas en termes de spectacle. C'est sûr et certain que les matchs de l'après-midi, ils vont être. Ils vont être compliqués avec la chaleur. Compliqués, et avec des petits rythmes, etc. Et qu'on verra pas beaucoup de buts. Maintenant, le soir, ça sera d'autres types de matchs. Mais bon, voilà. Clairement, les premiers tours, à mon avis, si ça joue sur cette période-là, ça va être compliqué en termes de spectacle. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez, moi, j'ai un très mauvais souvenir. Une compétition que j'ai vécue, c'était la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Mais il faisait une chaleur. Les joueurs, mais le spectacle, c'était nul. Heureusement qu'on avait à l'époque des Bebeto et Romario qui faisaient un peu de spectacle. Mais le reste, les joueurs, ils avaient du mal. En 94, la première aux USA. Pourquoi toujours... C'est le business, il faut vendre des maillots, il faut ceci. Mais le Maroc peut très bien organiser une compétition au mois de janvier et montrer au monde entier, regardez ce qu'on peut faire. La Côte d'Ivoire l'a fait. Moi, aujourd'hui, président de la FIFA, j'accorde la Coupe du Monde à la Côte d'Ivoire. Je veux dire en janvier pour le Maroc. Mais ils ont bien organisé. Les amis, il y a une autre raison pour laquelle cette date pourrait poser problème. En effet, il y a une autre compétition qui pourrait se dérouler et qui pourrait chevaucher avec cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la Coupe du Monde des clubs. Vous le savez, cette compétition qui fait s'opposer les équipes européennes, sud-américaines, asiatiques, océaniques, etc. etc. Donc voilà, selon Patrice Motsepe, il avait affirmé que cela n'aura aucun effet négatif sur la tenue de la CAN. Ce dernier avait précédemment... Motsepe, hein. Lui, toutes les cannes sont belles avec lui. Hein. Tu as tout dit, mon cher Bertrand. Ce dernier avait précédemment refusé de donner une date pour la CAN, repoussée après avoir été initialement prévue en janvier-février. Il avait dit « J'ai rencontré le président de la FIFA. En effet, il y a beaucoup de compétitions au même moment. Nous sommes confiants que nous pourrons trouver de bonnes dates. » Donc comme quoi, la date n'est pas définitive et les questions se posent sur le chevauchement des compétitions. Je vous rappelle que la Coupe du Monde des clubs inaugurera en 2025 son passage à 32 clubs, alors qu'ils étaient à 24, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Il y en aura 12 de l'UEFA, 6 de la Sud-Amérique. Il y en aura 4 pour l'Asie, 4 pour la CAF, 4 pour la CONCACAF, 1 pour l'Océanie et une équipe pour le pays hôte. Est-ce que ça représente un manque à gagner pour la compétition et quelle compétition sera plus attractive aux yeux du monde, tout simplement? La CAN. Quand même, de loin. Quand même. Bah oui. Mais là, déjà, ils nous ont rajouté une compétition. Franchement, pour les joueurs, c'est trop. Je suis d'accord. Enfin, je ne suis pas censé donner mon avis. Pour le calendrier des joueurs, déjà, ils passent des saisons très chargées avec le nombre de matchs qu'ils jouent. Et là, ils rajoutent encore une nouvelle compétition. Non, elle existe depuis. Hein. Non, elle existe. Mais sauf qu'elle n'est pas populaire. Elle n'est pas populaire, oui. Ah ouais? Elle n'intéresse personne. C'est City qui a gagné la dernière, par exemple. Ouais. Mais attends, mais habituellement, c'est pas en été. Non, là, il parle justement si ça joue en janvier. Maroc. Ok, d'accord. Ils vont la faire en été au Maroc. Ben voilà, il faut la faire au Maroc. Ils vont faire les deux. La Coupe du Monde des clubs. Je crois qu'ils vont faire en été. Si, je crois que la Coupe du Monde des clubs. Ils peuvent pas la faire en été. Elle pas tout à fait en sûr. été. Elle commence peut-être en été, mais elle se termine au mois de janvier. Elle se termine au mois de janvier à chaque fois.
C'est au mois de janvier qu'elle se termine la compétition. Mais les clubs européens, ils rentrent en quart de finale ou en demi-finale. Donc le club européen, lui, il a que 2 matchs à jouer. En grand max 3. Ouais, c'est ça. Donc, Il commence au mois de décembre. Hein. C'est pas ça? Non, je crois qu'elle commence avant. La Coupe du Monde des clubs, elle commence bien avant. Non, mais les clubs européens. Les clubs européens, ils rentrent en décembre, ouais, fin décembre, ouais. Fin décembre, fin décembre. Fin décembre. Mais ils rentrent en demi ou en quart. Donc ils ont que 2 matchs à jouer. Il y a un autre point noir sur cette date, c'est aussi, comme tu l'évoquais, mon cher Bertrand, c'est la reprise des championnats européens. Savoir comment ça va se jouer à ce moment-là. À titre d'exemple, plus de 30 joueurs ont quitté la Première Ligue pour la dernière CAN. Est-ce que ça ne va pas reposer problème pour le début de championnat de ces grandes équipes, entre guillemets, européennes ? Puisque, pour ne citer que, ça ne va pas poser problème, tout simplement, pour le début de saison des grandes équipes. Forcément, ça va leur poser problème dans la préparation. Il en manque des joueurs. Il va leur manquer des joueurs. Ils vont devoir récupérer. Très bons éléments puisqu'ils participent à la CAN. C'est ça, ils vont devoir récupérer. Ils vont reprendre après tout le monde. Pour les clubs, ça va être compliqué de faire leur préparation. Pour moi, c'est moins compliqué l'été que l'hiver pour les clubs. Ouais, moi aussi. Bah oui. Exactement. Pour moi, ça n'a rien à voir. Quand tu vas acheter un joueur et que tu sais qu'il va partir 2 mois, tu hésites quand même et tu n'as pas envie qu'il aille à la compétition. Tu n'hésites pas. Là, c'est en été. Mais non, tu n'hésites pas. Il y a plein de joueurs. Tu n'hésites pas. Il y a plein tu n'hésites pas, mais il ne faut pas encourager ça, Sabir. Non, il n'encourage pas, mais il est en train de te dire que c'est une réflexion. Mais non, mais ils le savent très bien. La CAN, elle existe depuis des années, c'est pas maintenant. Et c'est pour ça que la CAN, c'est aujourd'hui, ça a commencé. C'est pour ça que dans la réflexion... Mais non, mais il n'y a pas de réflexion. La CAN, elle existe depuis des années. Un directeur sportif, quand il va recruter ses joueurs, si t'es pas le PSG, si t'es par exemple un Séville ou un truc comme ça, ou dans ta saison, il y a des périodes où tu peux pas un peu gérer ton effectif parce que chaque match ils sont importants. Je suis désolé. Si tu as le choix entre prendre un joueur africain ou un joueur sud-américain, forcément, ou un joueur européen, forcément. Tu prends le meilleur. Non, forcément, la réflexion. Tu prends celui qui te fait gagner là. Mais si les 3 sont à peu près au même niveau, comment tu mais là, justement, il y a un problème. La CAN, ça rentre mais maintenant, que les présidents des clubs, aillent militer pour que la CAN, elle soit organisée à telle période et pour que eux, justement, le championnat. Mais on a l'exemple même avec Yacine Bounou. Yacine Bounou, il devait remplacer Courtois. Ils lui ont dit fais pas la CAN, il a dit non, il n'a pas été au Real. Voilà. Il l'a dit lui-même en interview. Il l'a dit en interview. Il a dit je devais signer au Real. Ouais. J'ai pas été parce qu'ils m'ont dit il faut pas faire la CAN. Tu vois? En fait, nous on se met pas à la place des clubs européens. Oui, en fait. Mais bon, je sais qu'on aime tous la CAN. Ils sont pas les seuls. Bounou n'est pas le seul. Il y a des. Onana, il est parti. Hein. Il est revenu. Mais Onana, il est parti, il est revenu, il a pris sa place. Onana, à un moment, c'est soit t'es bon, soit tu l'es pas. Attention. Oui. Parce que Onana, avant de signer à Manchester, il est retraité avec le Cameroun. Ils lui disent tu vas pas jouer en sélection. Donc après, il a dû négocier son départ à la CAN. À la base, ils l'ont dit t'es retraité. Il était à l'Inter. Il était à l'Inter et il jouait la CAN. Il était à l'Inter et il est parti jouer la CAN. Il est revenu, il a repris sa place. Quand il signe à Manchester, il était retraité avec le Cameroun. Oui. Ça joue dans les contrats, ça. Ça veut dire que Manchester, en gros, quand il signe Onana, il signe un joueur qui est retraité. Il n'est plus international. Il ne peut pas être retraité tant qu'il joue en club. Il ne peut pas être retraité. Il ne peut pas être retraité, il a pris sa retraite. Il ne peut pas. Mais il a pris sa retraite, il ne peut pas. La sélection le convoque, il vient. Il n'est pas retraité. Oui, mais c'est pas comme ça. En fait, lui, quand il a signé son contrat, ils l'ont bien expliqué, tu vas plus jouer en sélection. Il dit oui, je joue plus en sélection. Non, jamais. Mais non, jamais il a dit ça. Jamais il a dit ça. Mais pourquoi? Jamais il a dit ça. Mais Bertrand, comme il dit Sabir, quand tu signes ton contrat, tu as des conditions. Ben oui. Il y a tout à prendre en compte. Il y a tout. Mais il y a des conditions. Regarde, je vais te donner un autre exemple. Il y a même dans les primes des joueurs, dans leur contrat, si tu finis dans les 5 meilleurs gardiens, dans le classement des 5 meilleurs gardiens, si tu finis avec le ballon d'or des gardiens, tu finis le trophée Yashkin, là, où je sais plus comment on appelle Yashin, si tu finis, c'est toi qui a le trophée, tu débloques ça comme prime. Tout ça, c'est mis dans les contrats. Mais j'aimerais en fait qu'on me montre un seul contrat où c'est marqué que tu joueras pas la CAN.
qu'on me montre Non, un il y seul avait pas contrat. écrit, Non. tu joueras pas Il à a la CAN. Justement, mon Et cher ça Bertrand, n'arrive pas. les règles de la Ça peut pas FIFA arriver, ça. stipulent qu'elles n'ont pas encore aidé la cause des nations africaines du football, puisque, je cite, les clubs sont tenus de libérer leurs joueurs inscrits dans les équipes représentatives du pays pour lequel le joueur est éligible pour jouer en fonction de sa nationalité s'ils sont appelés par l'association concernée. Donc Exactement. voilà, les clubs doivent libérer le joueur s'il est Mais il y a appelé. toujours des problèmes. Tout simplement. Il y a Manchester, toujours des ils ont problèmes. demandé à négocier avec la fédération camerounaise. Ils ont négocié. Onana, il peut pas venir dire oui, je suis retraité. Eh mec, tu joues, t'es pas retraité. Tu joues, on te convoque, tu viens. C'est un tu débat ne sur viens pas, Onana tu ou joues sur pas, la quoi. CAN C'est là ça. je ne comprends plus. Non, mais Onana, il était plus en sélection. Il était plus Non, mais c'est pas grave. Il Que était tu en sois en sélection, sélection Onana. ou pas. Même tant que tu joues, t'es pas retraité. La sélection peut t'appeler à tout moment. Mais tu viens de dire qu'ils ont négocié, tu t'imagines? J'ai dit Ils ont dû j'ai dit négocier c'est avec Manchester. Oui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Manchester a négocié avec la fédération. Mais tu t'imagines? Ils ont Mais été. c'est normal. Ils mais l'ont pas peuvent libéré négocier. comme ça en fait. Non, mais ils Ouais, peuvent parce négocier. qu'après, le club, Ils il a négocient, besoin du normal, gardien. c'est Le club, il a normal, besoin du ils négocient. joueur. Oui, oui. Donc forcément, après, c'est dans l'intérêt du club de négocier. hein. Oui, oui. Mais bien sûr. Après, la Sinon- sélection, c'est à la sélection de faire Parce son choix. qu'il suffit que, ok, Onana, il vient pas, la fédération va dire, ok, écoutez, mais Onana, il va rester, mais il joue pas. Il joue pas en club. Voilà, il joue pas. La fédération ne peut pas se dire ça. Ah ben si. Ah ben si. Et Il a- si il la a le droit de fédération le dit dire. ce genre de choses, et ben le joueur, si le joueur il doit choisir demain entre la sélection et son club, il choisira son club. Il choisira son club. Mais C'est ils ont pas déjà vrai, des- c'est normal. mais ils ont Ils déjà se des- gagnent pas. ils ont déjà des problèmes quand les joueurs ils se blessent en sélection Avant africaine et leur de demandent de passer revenir au en Europe quiz. pour voir un médecin européen. Tu t'imagines? Tellement ils respectent pas l'Afrique, les clubs européens. Mais Ils ne justement, croient mais- même pas aux médecins africains qui leur disent ouais, le joueur il est blessé, il va Mais rester avec nos pourquoi ils ne sélections, on va le respectent pas les clubs, les pays africains? Tout simplement mais parce que quand on voit l'attitude du Maroc à vouloir déplacer justement la Coupe d'Afrique, mais c'est ça justement, il n'y a pas de respect. Mais c'est ça, la Coupe d'Afrique elle se joue en janvier et février. Et toi tu viens de Maroc, je le fais en août. Mais il n'y a pas de respect, c'est normal. Les amis, le mot de la fin. Non mais ça me fait pas rigoler quoi. Oui ou non? Je veux un oui ou un non, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une bonne idée d'organiser cette CAN 2025 en été? Bertrand alors. Alors Bertrand, oui ou non? Oui et non. Oh, Bertrand, tu as vu comment tu es. Oui ou non? Non, j'ai dit ou oui non. et non. Ah bah oui, Mais mais on tu te dit triches. oui ou non? Non là c'est la dictature les gars. C'est ça, c'est la dictature. Non mais j'ai le droit de dire oui et non. Non, t'as pas le droit. Alors vas-y, mais pour quelle raison? Pour quelle raison oui, pour quelle raison Mais non? oui, parce que oui, ça va faire rentrer de l'argent. Et non, à cause des joueurs. C'est Parce vrai. qu'il fait très chaud. C'est- Oui, la compétition, il faut de l'argent. Il faut remplir les stades. Il faut le tourisme. Il faut rentabiliser. Mais maintenant, les joueurs, mais c'est eux les acteurs, en fait. Joël, est-ce que c'est une bonne idée d'organiser cette CAN en été quand même? Moi, je me mets à la place d'un joueur. Parce que tu es joueur avant tout, rappelons-le. J'étais. Aïe, aïe, Et moi, je dirais les non. croisés. Moi, je dirais non. Pour moi, il faudrait la laisser au mois de janvier. Faudrait la laisser au mois de janvier. Au mois de janvier. Pour mon cher Joël. Otilio. Bah, ça, c'est connu tout de vais suite. pas Tu me- peux passer à ça. Je vais pas brouiller, je vais dire comme Bertrand. Oui et non. Ah, mais là, vous trichez, les Alors, amis. oui et non. Voilà. Et pour les mêmes raisons. Et il Ah faut bah, pas le demander, ouais. hein, parce qu'il a déjà prévu les vacances en famille. hein, Ça vient. En août. Non, faut pas le demander, Moi c'est j'ai pas un la peine. conseil à c'est vous donner, oui. réservez vos billets à l'avance, ça va être très Voilà. très cher. Non, mais quoi qu'il en Très, soit, très que ce cher. soit janvier ça. ou que ça soit janvier ou en été, on sera tous là-bas. Sans plus tarder, les amis, on va passer au quiz. Vous le savez, c'est le petit instant où voilà, on se laisse aller pour clore l'émission, tout simplement. On va parler évidemment de la CAN. On va avoir mon buzzer. Merci. Ah bah oui, effectivement. Non, non, garde-le. encore. Vérifie s'il fonctionne. Hein. Ah c'est bon. Les amis, on va parler CAN, vous vous en doutez. On va parler notamment C'est bon, ça fonctionne. durant cette première question de la dernière CAN. Je vais vous demander tout simplement quelle équipe entraînée par Hugo Bros. Oh la vache. Roger, tu l'as à la VAR parce que là ça a été très très vite. Fais attention Roger. Tu étais sur le plan C'est d'ensemble. qui? C'est Otilio, on me dit dans Ah, l'oreillette. là-bas. Merci, Les merci. corrompus. Alors, la question, je suis allé sur quelle équipe entraînée par Hugo Bros? Nigeria. Non? Ah non, merde, je suis en haut. Eh, Oh, c'est je suis moi. en haut. Afrique du Sud. C'est Bertrand qui est allé chercher ce point. Ça y est, j'arrête. Aïe 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 aïe. T'arrêtes quoi? T'as confondu avec Pesero, il me semble. Moi, j'ai Mais non.
J'ai besoin en premier. Mais non. Non, mais le pire, c'est quand je le dis, tu sais que t'as dit je une pense à bêtise. l'Afrique du Sud. Ouais. Jojo, il va falloir s'imposer durant les quiz. Ah non, j'ai besoin en premier 2 fois. Hein. 2 fois, t'as buzzé en Tu premier. soulèves la main. On va demander à Roger Faut qu'on voit la main. d'être vigilant Ouais, sur, mais je pense que. sur la VAR. Je crois qu'il y a Clément Turpin. On en a là-bas. parlé, les amis, ça va être une question rapidité. Avec quelle compétition la prochaine CAN partagera la scène? La Coupe du Monde des clubs. Merci Joël. Allez. C'est moi j'ai buzzé, mais c'est pas grave. Je te Bon, promets. on va donner un petit peu à Joël quand même. Tu parles quand c'est moi qui buzz. Je buzz pour toi, je suis ta main. Mais vas-y, je lui laisse son point, c'est son premier Et point. là, il vaudrait mieux pour vous que vous me laissiez aller jusqu'au bout de la question. Ça va les amis? Excuse-moi. Il m'a fait rire, il m'a fait trop rire. J'ai buzzé là, il a répondu. C'est son buzzer en fait. Bon, on change, tiens, je te laisse. Ça va mieux marcher comme ça, merci Otilio. Troisième question, s'il vous plaît. Pour quelle raison la CAF décide de décaler les dates du tournoi le 30 juin 2020 au Cameroun? Pour le Covid. C'est exactement ça. Non, bien joué. Non, mais en fait, non, Otilio, en fait, il buzz et après il réfléchit. Il buzz et il réfléchit. J'ai pris 2 secondes, là. Tu buzzes, tu donnes la réponse. Mais c'est normal, il a pas fini sa question, c'est normal que je réfléchisse un peu. Mais non, tu Ouais, réfléchis c'est pas. censé avoir la réponse tout de suite. J'ai pris Tu 2 réfléchis secondes. pas, J'ai envoie pris la 2 réponse. secondes. On peut arrêter les j'ai pris 2 débriefs secondes. de questions comme ça, s'il vous plaît? On peut passer à la suite, s'il vous plaît, messieurs? 2 secondes à répondre. Quel joueur a été sacré meilleur joueur de la dernière CAN? Jo, c'est toi. Je sais pas. C'est moi le deuxième. Alors, C'est moi le deuxième. alors, C'est moi le deuxième. C'est moi le réfléchis. Ah non, j'ai buzzé. tu peux pas Mais non. buzzer pendant qu'il Il répond. dirait une Mais seule. oui. Bah oui, J'ai mais buzzé parce derrière. qu'il a... Donc j'ai buzzé derrière pour prendre la parole. D'accord, donc tout... Check D'accord. VAR, check VAR. Imaginons Sabir buzz, ensuite Bertrand buzz pendant qu'il a la parole. Si jamais il a pas la réponse, c'est Bertrand Ekong, qui le doit défenseur répondre. du Nigeria. Il a pas la réponse. Ekong, le défenseur du Nigeria. Moi c'est pas grave, vas-y. Je laisse à Bertrand, je vais te faire Ah, play. tu l'as dit il est fair play. Non, non, Super play, vas-y Mais Bertrand. bravo fair play, les Tilio. gars. Tu l'as dit, Les amis, Bertrand là, Bertrand. c'est Un très... kebab. Non, non, s'il vous plaît, les amis. Un café. Et là, celle-là, je suis allé la chercher très loin, cette question. Là, il va falloir être solide sur les appuis. Quel club français a tiré profit, alors voilà, à hauteur de 50 000 € du sacre des éléphants? Clermont. Et merci, Ils ont libéré bien joué, Samir. Ils l'ont Oh là libéré, là ils là l'ont là libéré là. pour aller à la Cannes et ils ont eu Ah, 50 000 il était à €. Clermont, ils l'ont Il libéré. était à Clermont et s'occuper des jeunes. Ah ouais, Et de la réserve, ouais. Eh ben écoutez, c'est tout de même ce cher Ouais, mais celle-là Bertrand compte 2 points, qui celle-là. a gagné. Clermont, elle Ah, compte 2 elle points. est dure Clermont à foot, voir, les je suis gars. d'accord avec toi, mais Bertrand a eu 2 points. C'est le grand Bravo, vainqueur de ce Bertrand. quiz. Il va s'en rappeler de cette émission. Ah il là va là, s'en moi je rappeler. vous le dis, il va s'en rappeler. En tout cas, merci à vous On ira au d'avoir Maroc été en à mes côtés 2025. pour cet épisode des remplaçants. Merci à vous derrière votre écran d'avoir suivi cette émission. Et puis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle édition des remplaçants. Allez, ciao. Allez, bientôt. 2025, Ciao, à tout le bientôt. monde au Maroc.